Bobo-Dioulasso est la deuxième ville du Burkina Faso. Située à l'ouest du pays, elle a été érigée en commune urbaine de plein exercice en 1993 par la loi de décentralisation et les premières élections locales se sont tenues en avril 1995, consacrant ainsi l'installation d'un conseil communal. En mars 2018, la ville de Paris, Bobo-Dioulasso et l'AIMF ont signé une convention tripartite de partenariat pour la mise en œuvre d'un projet de planification familiale en direction des adolescentes et adolescents dans le cadre d'un programme porté par l'AIMF et cofinancé par la fondation Bill et Melinda Gates FBMG. Il faut dire que le projet de renforcement de la planification familiale et de la santé sexuelle et reproductive dans la commune de Bobo-Dioulasso est un projet auquel les autorités de la commune ont pris part. Ils ont postulé pour le projet et la commune de Bobo a été retenue. Et nous sommes comme une ville pilote en train de mettre en œuvre ce projet. Donc il faut savoir que l'ambition affichée du maire de la commune de Bobo-Dioulasso est de promouvoir le bien-être des familles de la commune, notamment celui des femmes, des jeunes et des adolescents. L'objectif visé même est d'assurer l'accès aux méthodes contraceptives modernes à au moins 80% des femmes en âge de procréer. Donc le projet prévoit la mise en œuvre de beaucoup d'activités. Nous avons donc les causeries éducatives, nous avons les ciné-débats, nous avons les conférences, nous avons les théâtres-forats. Et il y a eu même la formation des animateurs des associations qui nous accompagnent pour la mise en œuvre du projet. Et il s'agit de 4 associations, Maya, Clédika, Sida Kata et GRAD. Et maintenant, nous avons aussi formé les agents de santé de notre zone d'intervention. Il faut le dire, nous intervenons dans 10 CSPS de la commune de Bobo-Dioulasso. Alors que nous avons autour de 37 à 38 CSPS. Et il y a eu donc la formation des agents de santé de ces 10 formations sanitaires. Nous avons pu acquérir du matériel médico-technique et des produits contraceptifs que nous avons mis à la disposition de ces formations sanitaires. Et il est prévu chaque année au Burkina Faso la réalisation des semaines nationales de planification familiale. La cérémonie de lancement officiel de la semaine de la planification familiale et de la santé sexuelle et reproductive s'est déroulée au CSPS Gimbi Ouattara du district sanitaire de Dafra. Une cérémonie présidée par le premier responsable de la ville, représentée ici par la deuxième adjointe. La planification familiale selon l'Organisation mondiale de la santé est la possibilité pour les individus et les couples de choisir librement le nombre de leurs enfants et le moment de les avoir. C'est une manière de penser et de vivre que l'on adapte sur la base d'informations précises et utiles. Pour le ministère de la Santé du Burkina Faso, la planification familiale est l'ensemble des mesures techniques, psychologiques, éducatives qui permettent aux couples et aux individus d'atteindre certains buts en fonction de leurs possibilités et de leurs désirs. En d'autres termes, la planification familiale vise à favoriser les naissances désirées, donc éviter les grossesses non désirées, aider les couples à éviter les infections sexuellement transmissibles et certains cancers, favoriser l'espacement des naissances, favoriser la détermination du nombre d'enfants que le couple souhaite avoir pour constituer une famille. Tout cela se fait dans le respect des valeurs socio-culturelles des acteurs concernés, ainsi que dans le strict respect du secret professionnel. Au cours de ces semaines-là, toutes les méthodes confondues sont offertes gratuitement aux femmes qui désirent faire la contraception. Et durant ces semaines PF aussi, nous intensifions la sensibilisation à l'endroit des femmes
à l'endroit des populations et surtout des jeunes et adolescents. Pour cette semaine de la planification familiale, la commune de Bobo a accueilli des délégations étrangères, à savoir la Côte d'Ivoire et le Bénin. Ces étrangers en voyage d'études ont, pendant la semaine de la planification familiale, parcouru les différentes formations sanitaires pour s'imprégner des activités menées. C'est le CSPS de Léguéma, un village rattaché à la commune de Bobo, qui a reçu en premier l'équipe du projet et les délégations. Ce CSPS fut l'un des bénéficiaires. Mariam Koulibaly nous en dit plus. Dans le cadre du projet PF, il y a 2 membres du CSPS qui ont été formés d'abord sur la planification familiale. Puis après, la mairie a donné des produits qu'on utilise gratuitement pour les femmes dans le CSPS. Les activités de sensibilisation améliorent la fréquentation du service par les usagers. Ça permet à la population de comprendre pourquoi faire la planification. Concernant l'appui de la mairie sur la sensibilisation de la population, nous avons des ASC qui ont été formés spécialement pour nous appuyer pour la sensibilisation de la population sur la planification familiale. On a l'appui financier aussi. Ils nous aident on a des théâtres fora qui font. On a des projections vidéo qui font. Après la visite du CSPS, une séance de théâtre fora a été organisée pour sensibiliser la population. muso fa ti tangolo masio ele no fula wati kele ngolo e ka dem se tan duru an dunya fo wo an to bien awle kama an to le kama woni muso yera korona dro akana koronike akana kana privé ke cho kawke kana privé kuma bana ba kono muso kana privé privé ke o ma lelo ningo muso kana privé oui an to fana ka taka boroli. À la fin de la scène, il y a eu des échanges débats avec la population. Question de voir si le message est bien passé. Aruna Sanou nous confirme les avantages de cette pratique. Mais si on nana kana foya avec Karagwansa alla kone anu se dian lu fukata da matemere si to am village ra chuko munani an le ta famya an chama le ba muso gbena mais tian lo ka fisa na mana ye minu bi alelani am gberala kata nyafa nyana den wulu ni ibi den wulu chama dépense bi chiara kata furu ti folola flamit misana cheme si ale bi san kɛmɛ fila mit mi sana binane ale bi sana kɛmɛ donc ni den nu wolo ka bɔ ɲɔgɔn na dépense nunu a bɛ nɔgɔya i ma tiɲɛ ka fisa ne fɛ den wolo ka bɔ ɲɔgɔn na ni n'a tun ma kɛ dugu ni kɔnɔ yan pewu ni bon deguba min an tun bɛna sɔrɔ ni kelen a fɔlɔ ka taa banako fan fɛ ni an tun bɛna sigin filakura o ye kelen ye a filanan bibi nani a yɛrɛ tun tɛ kɛ a sisan yɛrɛ bɛ kɛra ka fisa sinon fɔlɔ la tun tɛ kɛra na bibi nani an ka dugu kɔnɔ yan ni Léguéma kɔnɔ yan mɔgɔ minnu bɛ Léguéma kɔnɔ ni o bi n bɛ se k'a fɔ o bɛ mɔgɔ 8000 bɔ olu bɛ mɔgɔ 8000 bɔ village den na ten donc a kɛra ten hali lɔrikɛ yɔrɔ ni yɛrɛ tɛ yen mɔgɔw cayara donc mɔgɔw ka caya ten lɔrikɛ yɔrɔ tɛ yen sɛnɛkɛ yɔrɔ nin fana tɛ yen tiɲɛ ka fisa fori min b'an fɛ fori banna yɛrɛ o bari mun an ka fɔ fori banna o yɛrɛ ye min kɛ nin k'an dɛmɛ nin an ka to ka den nin wolo ka bɔ ɲɔgɔn na nin hali bilen an bɛ se k'a fɔ ala ka dɔ fara o ka baara kan k'o ka baara lataga ɲɛfɛ. Pour Madame Sanou Aïcha, la pratique de la planification familiale est une source d'entente et de paix dans le foyer. Parce que den wolo ka bɔ ɲɔgɔn na nin a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛnɛya yɛrɛ di a ka lu ma fɔlɔ ka kɛnɛya di dugu ma ka tila ka kɛnɛya di jamana bɛɛ ma
fɔlɔ an tun t'a faamu mais sisan an y'a faamu sisan. I den wolo ka bɔ ɲɔgɔn na kɛ i ni lafiya n'o i cɛ ni lafiya n'o i yɛrɛ ni lafiya n'o a gɛrɛfɛ mɔgɔ bɛ ni lafiya n'o kɛlɛ misɛnnin a b'ale kɛnɛ a b'a tanga ka bɔ ale ma tuma dɔ la. Den ka dɔgɔ i kɔnɔma na den b'i bolo a bɛ boji kɛ a bɛɛ ye problème. Den wolo ka bɔ ɲɔgɔn na tun tɛ tuma dɔw b'a fɔ k'i ka to ka farafinkali jate kunna k'i ka taa farafinfila kɛ i bɛ taa farafinfila nin kɛ tuma dɔw ka na a ti ɲɛnabɔ. Mais ni den wolo ka bɔ ɲɔgɔn na ni an y'a sɔrɔ sisan n'i y'ale kɛ ka ban i content n'o ye laani don i yɛrɛ la i labila n'o ye cɛ ye baasi foyi tɛ i y'a lɔn tuma dɔ ni cɛ yɛrɛ tɛ se muso ma a bɛ k'a ma kuma misɛn ye. A nana ni hɛrɛba ye k'a lamu kan n'i den wolo ka bɔ ɲɔgɔn na kɛ n'i ka denw yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na i bɛ se ka feereli kɛ min k'i diya mais ni kɔnɔma don den b'i bolo i tɛ se ka feereli kɛ sago la i bɛ feereli kɛ i bɛ fɛ n'i bɛ dɔɔnin sɔrɔ yala i bɛ fɛn min fɛ i bɛ fɛ k'a san. Mais ni den wolo ka bɔ ɲɔgɔn na ten n'a b'a fɔ k'i den ninnu wolo ka tugu ɲɔgɔn kɔ kɔni i tɛ se ka feereli kɛ i tɛ se yɛrɛ ka baara ɲɛnama yɛrɛ kɛ tuma bɛɛ ele sigilen don kɔnɔbara den yɛrɛ man kɛnɛ ele ni lafiya tɛ i ka sotigi yɛrɛ ni lafiya tɛ bɛn yɛrɛ fana tɛ sɔrɔ a ni ɲɔgɔn cɛ cɛ k'a gɛrɛ ele la i kɔnɔman don i tɛna yɛlɛ kɔ a fɛ a bɛ kɛ kuma misɛn a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ cɛ bɔ ka taa muso tigɛ yɔrɔ wɛrɛ parce que den wolo ka bɔ ɲɔgɔn na n'ale tun bɛ a y'a kɛ ni ɲɔgɔn ye bi y'a sɔrɔ e lafiya n'o i cɛ b'i fɛ ko maa ka di ye baasi foyi t'a la kuma misɛn ale bɛɛ bɛ nɔgɔya. La délégation dans cette tournée s'est rendue au CSPS du secteur 24. Là-bas, avec le système de la gratuité, le CSPS regorge d'un surplus d'utilisatrices. Et nous sommes vraiment satisfaits. Ils sont venus en tout cas voir les activités que nous menons au sein de notre formation sanitaire. Et également la visite des locaux. Et on a fait le tour des différentes unités. Et il faut voir, nous sommes rentrés au niveau de la salle PF et on a présenté en tout cas pour l'année 2016 et combien de nouvelles utilisatrices en 2016 on a par mois. On a remarqué que au cours de ces semaines-là, beaucoup de femmes viennent, surtout les nouvelles utilisatrices. Et ça nous permet en tout cas d'avoir beaucoup de femmes au niveau de la planification familiale au cours des différentes semaines de planification. Voilà. Et la délégation en tout cas ivoirienne et béninoise nous ont vraiment félicités et nous encouragent à redoubler d'efforts dans nos différentes activités. Et comme j'ai dit auparavant, avec la mobilisation sociale et la gratuité, ça permet en tout cas à beaucoup de femmes de venir, de bénéficier vraiment de cette gratuité. Aujourd'hui, on a eu 17 nouvelles utilisatrices. Le cap est mis sur la maison des jeunes de l'espace rencontre jeunesse d'Afra, où des élèves d'un établissement secondaire de la ville de Bobo bénéficient d'une formation et conseils sur la planification familiale et de la santé sexuelle et reproductive. Je voulais avoir plus d'informations sur le planning familial parce que c'est une chose capitale, si on peut le dire, puisque le planning familial, elle permet d'espacer les naissances, elle permet d'éviter plusieurs choses qu'on pouvait éviter. Et puis, elle permet aussi d'éviter les grossesses précoces qui peuvent modifier l'avenir d'un être humain. Pour la prévention, on a parlé du fémidome et du stérilet et de la capote. Je vais apprendre à ceux qui n'ont pas participé comment faire pour éviter les grossesses précoces et puis je vais leur expliquer les conséquences des grossesses précoces et puis ce que les grossesses précoces peuvent les faire éviter. Le centre, c'est un lieu de regroupement pour les jeunes, que ce soit les jeunes scolarisés et non scolarisés, et en collaboration avec les établissements qui nous réfèrent les jeunes pour les activités de la planification familiale. Toutes les méthodes sont offertes. Quand la cliente vient, nous faisons un counseling. À partir du counseling, elle fait son choix en fonction des méthodes qu'elle désire. Nous avons toutes les méthodes. Nous avons les méthodes de courte durée et les méthodes de longue durée. Du début jusqu'à la fin, avec le suivi, tout est gratuit. Nous avons en moyenne, dans le mois, au moins 15 nouvelles. Nous avons des documents de sensibilisation que nous remettons aussi. Ça, c'est dans le domaine de la planification familiale. Surtout au niveau des jeunes garçons, surtout on fait la sensibilisation sur le port des préservatifs. Que ce soit les préservatifs masculins comme les préservatifs féminins, on a ça en quantité suffisante
tous les jeunes qui viennent après les sensibilisations, on leur offre aussi ces différentes méthodes. Donc l'objectif étant d'éviter les grossesses en milieu scolaire, on met l'accent sur la sensibilisation et on met l'accent sur l'abstinence. Et en aval, on essaie de promouvoir les méthodes contraceptives. Nous avons les conférences, parce que comme vous avez visité le centre, vous avez vu, il y a la salle de conférence qui est bien équipée et il y a la bibliothèque. À tout moment que les enfants viennent en amont, on fait des causeries éducatives et on programme aussi des conférences dans le centre en collaboration avec les différents responsables des établissements. Il faut dire que les jeunes et les adolescents, selon les rapports des recensements de la population en 2006, les groupes les plus vulnérables de notre population sont les jeunes. Et ces jeunes n'ont pas suffisamment d'informations en matière de la santé et de reproduction. Donc voilà pourquoi nous avons vraiment beaucoup ciblé nos activités dans les établissements. C'est surtout les conférences que nous réalisons dans les établissements sur les grossesses précoces et non désirées qui surviennent chez ces jeunes-là et qui mettent en péril leur avenir. Donc nous avons vraiment réalisé beaucoup d'activités, beaucoup de conférences dans ces établissements. Nous avons formé des élèves pères éducateurs qui nous accompagnent aussi lors de nos activités dans les établissements, dans la mobilisation sociale de leurs camarades et qui aussi, après notre départ, assurent les relais pour les activités de causerie dans les établissements. Une visite des locaux du service d'hygiène suivie d'une série d'échanges avec l'équipe de projet de Bobo autour des activités de la semaine de la planification familiale et de la santé sexuelle et reproductive. L'association Maya qui signifie Imanis en langue bambara, avec pour préoccupation les valeurs humaines. Une association qui soutient les populations les plus vulnérables et aide les jeunes à accéder à une certaine autonomie, surtout les jeunes filles en difficulté. Cette association a reçu la visite de la délégation dans le cadre de la planification familiale. Donc, dans le cadre du projet renforcement de la planification familiale, les animatrices de Maya ont mené des causeries éducatives dans plusieurs villages de Bobo-Dioulasso, les villages environnants de Bobo-Dioulasso. C'était Koumi, Mouami, Denderesso, etc. Donc, la causerie donc était menée soit dans les écoles, soit dans les lieux de regroupement ou bien au niveau des CSPS. Quand les bénéficiaires voient aussi les agents de santé, donc ça facilite la fréquentation des centres de santé parce que les femmes peuvent et les hommes discuter librement et donc ça crée une confiance et donc ça facilite le référencement. La clinique Maristop International aussi intervient dans le domaine de la planification familiale. Elle a à son tour reçu la délégation. Une visite de la clinique, des démonstrations et échanges. Madame Sandrine Sanou nous en fait comprendre davantage. C'est d'abord dire merci à la confiance que la délégation porte sur Maristop. Nous avons fait une visite guidée et il y a comment est-ce que les femmes sont en tout cas accueillies depuis le portail jusqu'au niveau de la prestation. Comment est-ce que le counseling est fait à Maristop et comment amener une cliente à faire un choix éclairé. Une visite de courtoisie au maire de la commune de Bobo-Dioulasso qui se réjouit de la présence de la délégation. Vous avez quitté chez vous, vous êtes chez vous. C'est à cela qu'on travaille aujourd'hui, et réellement qu'au-delà de l'UEMOA, au-delà de l'Union africaine, au-delà de la CEDEAO, que nous, les collectivités, on puisse beaucoup renforcer. Parce que quoi qu'on dit, et je le répète toujours, il faut croire à la PF et à la SR, simplement parce que nous avions des documents de planification au niveau local qui ont besoin réellement qu'on prenne en compte ces questions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs qui concourent pour la définition de nos cycles pour le développement. Mais en Afrique, la terre se tient. Vous allez dans des milieux, on va vous dire, écoutez, non, mais
Les gens avaient 20 enfants, mais il était fortuné plus que Noël qui avait un enfant. Voilà, donc en tout cas, je vous souhaite bon séjour. L'association burkinabé pour le bien-être familial, dont le premier responsable Jacques Sarré, dans les échanges avec la délégation, a salué l'initiative de ces derniers et ensuite procédé à une présentation des lieux. La délégation ivoirienne et béninoise en voyage d'études dans le cadre de ce grand projet sur la planification familiale se dit avoir eu gain de cause. Il était de bon aloi que nous venions nous imprégner de l'expérience de Bobo. Et nos amis de Bobo ont voulu bien faire coïncider notre voyage d'études avec la semaine, n'est-ce pas, portée sur la planification familiale qui est maintenant institutionnelle, n'est-ce pas, au niveau de la commune de Bobo. Alors, depuis que nous sommes arrivés pratiquement maintenant 4 ou 5 jours, nous sommes tombés sur le charme d'abord du travail qui est fait ici de façon locale. Premièrement, par l'accueil spécial qui nous a été réservé. Deuxièmement, par d'abord même l'activité qui est la semaine portée sur la planification familiale. Il y en a qui organisent juste une journée, mais le Burkina Faso organise une semaine. Et je pense que ça déjà, c'est une différence que le Burkina, et particulièrement Bobo, n'est-ce pas, marque par rapport à tous les autres pays qui sont aux alentours. La deuxième chose, c'est l'engagement que nous avons retenu, n'est-ce pas, des premiers responsables du pays, mais plus particulièrement du premier responsable de la commune de Bobo. Le FTB, ce qu'il a pu mettre à notre disposition, a marqué, n'est-ce pas, son engagement pour cette thématique qu'est la planification familiale. Nous avons pu aussi noter, dans le travail qui a été fait avec nos collègues de Bobo, leur spécificité dans la manière d'approcher, n'est-ce pas, la problématique, la manière de l'implémenter au niveau des populations. Nous avons été émerveillés par exemple par les théâtres fora, nous avons été émerveillés par les causeries débats et nous avons été émerveillés par les différents partenariats qui ont été tissés avec des partenaires locaux de mise en œuvre. Et tout cela, je pense que du côté d'Abidjan, c'est une somme d'expérience que nous venons donc d'acquérir et que nous comptons nous aussi à notre niveau mettre en œuvre au niveau, une fois arrivés à Abidjan. Au travers de tout cela, nous voulons nous réjouir de cette coopération sud-sud pour dire que nous pouvons retenir de bonnes choses ici en Afrique. Je vais commencer par remercier d'abord tout Bobo en général et l'équipe du maire qui est mise en place pour nous accueillir, pour gérer notre séjour. Le concept planification familiale existait dans notre pays, mais le fait de le territorialiser, ça a été une nouvelle démarche entreprise par le président des maires du Bénin, ce qui a fait que nous avons jugé bon de venir à cette mission pour apprendre de Bobo. Et ce que nous avons vécu a été une très bonne chose, une très bonne démarche que nous devons dupliquer au Bénin. Cette semaine de la planification familiale et de la santé sexuelle et reproductive a permis d'avoir beaucoup plus de nouvelles utilisatrices qui permettront d'améliorer les indicateurs. Au début du projet aussi, on s'était fixé, l'objectif c'était d'avoir 3000 nouvelles utilisatrices. Donc pour la première année du projet, on a eu à enregistrer 1467 nouvelles utilisatrices. Et pour la deuxième année, qui est en cours d'exécution, nous sommes à 1428 nouvelles utilisatrices, soit un taux global de 2895 nouvelles utilisatrices au jour d'aujourd'hui. Donc, quelques activités qui restent, c'est-à-dire les 4 conférences, une théâtre fora, et puis une semaine PF que nous allons bientôt organiser. Donc, on s'est dit que forcément, à travers ces quelques activités qui restent, nous allons pouvoir quand même atteindre l'objectif pour ne pas dépasser. C'est l'occasion pour nous de remercier tous nos partenaires techniques et financiers, en commençant d'abord par la mairie de Paris, la fondation Bill Melinda Gates, l'AMF, et aussi le président du conseil municipal de la commune de Bobo-Dioulasso, monsieur le maire, et les infirmiers chefs de poste de différentes formations sanitaires de notre zone d'intervention, les responsables des maternités, les présidents CVD, les animateurs,
les agents de santé communautaire des villages qui ont vraiment fourni l'effort pour la mobilisation sociale. Et ce travail vraiment a été rendu bien grâce à la collaboration de tous ces acteurs.